Allô, moi, comment vas-tu? Allô, je vais bien. Et toi? Je vais bien aussi. Alors, quelles sont les nouvelles? C'est à propos de la vidéo que tu as publiée. Mais laquelle? J'en ai publié plus qu'une. C'est en rapport avec le chômage et la pauvreté. Oh, alors tu n'es pas d'accord avec moi? J'espère que tu ne vas pas me blâmer, car j'ai donné mon opinion. Si dis-moi tu n'es pas d'accord avec moi, tu n'as qu'à prouver le contraire. Je pense que je me fais comprendre. Mais pourquoi tu te presses? Calme-toi. J'ai seulement quelques inquiétudes. Vas-y, parle, je t'écoute. Est-ce que tu es vraiment sérieux dans tout ce que tu dis dans cette vidéo-là? Oui, pourquoi cette question? Juste parce que tu es toi-même un employé. Ne mérites-tu pas avoir la gestion de ton temps? Écoute, je n'ai jamais dit qu'il n'est pas beau d'avoir un emploi. Donc, si tu parviens à être embauché quelque part, tant mieux. Mais si dis-moi tu manques d'emploi, ne désespère pas. Pour un employé comme moi, c'est vrai que je n'ai pas la totalité de la gestion de mon temps, mais j'ai d'autres atouts. Écoute d'abord ça. Quand vous prenez Nigeria, c'est vrai, on est tous en Afrique, mais au moins, pour eux, est mieux. Quand je suis allé au Nigeria, pour voir un peu comment la mentalité se passe là-bas. Parce que moi aussi, je suis africain francophone, 100%. Mais ma mentalité a changé très tôt. C'est ça qui a fait la différence. Alors quand je suis allé au Nigeria surtout, mesdames, j'étais choqué. J'étais même aigri au début. Je vois l'étudiant, suivez attentivement, l'étudiant nigérian vient en classe en voiture 4x4 new, pas acheté au port. Hey, le premier jour quand j'ai vu, il dit, hey, parfois moi je pose la question, are you a student? Il dit, ah, pourquoi tu poses cette question? What is your secret? Quand tu lui poses la question, quel est ton secret? Il va te dire, hey, one leg in school, another leg in business. As-tu entendu ça? Il y a même des étudiants qui vont à l'école en se déplaçant dans leurs propres voitures. Là, on a facilement tendance à penser qu'il s'agit des étudiants venant des familles très riches. Mais tu as entendu que ces derniers avaient une jambe en classe et une autre dans le business. Un employé a donc un grand atout d'avoir facilement un capital. Le seul problème est que pour la plupart des cas, il est rare qu'un employé contracte un crédit pour réaliser un projet générateur de revenus avant de s'acheter un logement. S'acheter un logement n'est pas aussi mal, mais il est préférable de faire quelque chose pour construire par la suite une maison en utilisant le bénéfice qu'on a accumulé. Par contre, on peut s'acheter une maison et y passer plusieurs nuits blanches à cause de la pauvreté. Tu me suis toujours? Oui. Donc, en bref, il est possible de gagner dans la vie pour toutes les personnes, que ce soit un employé ou un chômeur, que ce soit un diplômé ou un illettré. À titre illustratif, pointe-toi à côté de la route et compte les voitures qui passent. Tu vas remarquer que les voitures appartiennent à toutes les catégories de personnes. Tu as vraiment raison. Mais je trouve que la facilité de se développer appartient aux employés, car ce sont eux qui peuvent avoir facilement le capital comme tu viens de le dire. Oh là là! Tout le monde a le même capital initial, le cerveau. Quelqu'un qui ne fait rien et qui avance comme excuse, je n'ai pas encore de capital. Celui-là n'est pas encore prêt à changer de mentalité. Qu'est-ce qu'il faut savoir en effet? Si quelqu'un est capable de trouver un moyen de gagner 500 francs, celui-là est capable de gagner aussi 1000 francs, 2000, 10 000, 100 000, ainsi de suite. Donc, le point de départ
ne doit pas être de l'argent liquide comme capital, mais c'est plutôt le projet pour un objectif. Lorsque quelqu'un a un objectif bien défini, il finit par trouver les moyens de le réaliser. Lorsque tu veux de l'argent, tu trouves les moyens d'en avoir. Il faut tout simplement savoir y aller progressivement. Si tu as besoin d'1 million, trouve un plan progressif pour l'atteindre. Tu peux commencer par 1000 francs, puis 10 000 francs, puis 100 000 francs, ainsi de suite, jusqu'au million dont tu as besoin. Une autre chose qui est aussi très importante, c'est la conviction. Sois toujours convaincu que tu ne vas pas tarder à atteindre ton objectif. Ne prononce jamais dans tes propos des mots négatifs. Habitue-toi à prononcer toujours des mots positifs parce que selon les chercheurs, ce à quoi on pense souvent finit par se réaliser. Merci beaucoup, Ménétite.